je pense que j'ai pas assez fréquenté de gens comme moi et du coup j'accepte pas les compliments parce que ça me différencie. Alors que peut-être que si j'étais née en ville ou je sais pas où et qu'il y avait dans ma classe 2 autres personnes qui avaient une start-up, enfin pas une start-up du coup mais une micro-entreprise, et bah peut-être que je les accepterais plus parce qu'il y en a d'autres qui font pareil. Enfin je serais moins différente. En fait je pense que pour moi quand on me fait un compliment c'est à dire que je le prends pas comme un compliment mais je le prends comme un t'es différente. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Bienvenue Maude. Merci. Comment ça va? Bah ça va nickel, très bien. Nickel, ça Toi va aussi. Nickel. Toi aussi? Moi ça va. Je suis très heureux de t'avoir ici. Tu m'as envoyé un mail intitulé assez clairement « J'aime pas les riches, mais je veux plus d'argent ». Ouais. Voilà, au moins Oui. c'est clair. Et tu dis toi-même que tu te rends compte que tu es hyper paradoxal. T'as 20 ans et t'es en train de créer ta micro-entreprise tout en continuant tes études à distance. Donc bravo pour ça, c'est cool. T'es en train de créer ton job finalement, ton activité, c'est ça? C'est ça, ouais, merci. Bah, j'essaye de faire des choses qui changent un peu sur le CV, quoi. Tu dis que tu veux être libre financièrement dans ton mail pour pouvoir te faire plaisir. Alors t'as plein de trucs, construire ta tiny house et être indépendante de ta famille, ce qui j'imagine est un truc important à 20 ans. Et en même temps, je suis hyper minimaliste et je me prive d'acheter des choses assez souvent. Et tu me dis à skip. Bon, alors pour tous les vieux qui ne savent pas, à skip, ça veut dire à ce qui paraît. Il y a une loi d'attraction sur la Terre. Et donc, si je veux plus d'argent, il faudrait peut-être que j'accepte d'en dépenser plus. Point d'interrogation. Vraie question. Et alors, tu me parles après de ton activité de micro-entreprise. On en reparlera un petit peu après. Mais en fait, tu m'as dit un truc. Tu dis un truc incroyable à la fin parce que tu reviens sur l'objet de ton message. En fait, si j'ai dit je n'aime pas les riches mais je veux plus d'argent, c'est pour une bonne raison. Les riches, ils n'ont pas peur de l'argent. Ils n'ont pas peur d'en avoir et de le montrer. Ils donnent l'impression d'en avoir plutôt confiance en eux. Ils donnent l'impression d'avoir plutôt confiance en eux, pardon. Et surtout, l'argent ne drive pas leur choix. Ils peuvent s'acheter des fruits rouges congelés, même si ça coûte 5€ pour 3 framboises. Je ne les aime pas parce que je les comprends pas. Je ne comprends pas à quoi ça sert d'avoir tout cet argent et d'acheter tous ces trucs alors qu'on peut tout simplement vivre sa vie. Mais surtout, je les aime pas parce que finalement, j'aimerais être comme eux. Sachant que pour moi, tu le dis, pour toi, être riche, c'est gagner. Tu te souviens ce que t'as mis? Déjà, je crois qu'être riche pour moi, c'est gagner un SMIC ou un truc comme ça. Je sais Ah plus non, ce que t'as mis j'ai 5 000 € par mois. 5 000 € par mois. Ce qui, à ton stade, tu vois, sans enfant, ça te met dans les familles aisées, quoi, tu vois, 5 000 €. Oui, c'est vrai que, oui, déjà, le SMIC, c'est survivre. Et oui, après, être riche, oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est survivre. J'ai l'impression quand même. Mais ça dépend de tout ce que tu dépenses, non? C'est ça dépend de tout ce qu'on dépense. Bien sûr qu'il y a des gens qui
qui gagnent le SMIC et qui sont un peu dans un mode ils sont hyper ric-rac avec l'argent, etc. Je suis très d'accord avec ça. Et puis, tu vois, j'ai reçu des gens qui ont le SMIC et qui sont pas du tout dans une idée, qui sont en train de survivre. Ils sont dans une idée, ils sont hyper détendus par rapport au fait de pas gagner beaucoup d'argent, de pas beaucoup en dépenser, que c'est cool, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. Toi, pourquoi tu veux avoir plus d'argent ? Ben, comme je disais, pour être indépendant déjà de mes parents, évidemment. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est que c'est hyper paradoxal, mais je me dis, quand j'aurai plus d'argent, non mais j'ai mis les fruits rouges congelés parce que... C'est génial cette anecdote. Non mais, parce que c'est vraiment le genre de truc où quand on lit des trucs pour bien manger et tout, machin, on dit il faut manger des fruits rouges et tout. Et puis après on va chez Picard et on voit que le paquet de 200 grammes il est à 6 € et on se dit bon bah on va peut-être pas le faire en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis ça ce jour-là. Mais du coup oui c'est paradoxal parce que je me dis quand j'aurai plus d'argent je pourrais m'acheter plus ce que je veux. Mais en fait, je me dis, finalement, est-ce que le jour où j'en aurai plus, est-ce que je me poserai moins de questions ? Je sais pas. C'est une bonne question. Hein. Bah, je sais pas. Et donc, le fait que tu veuilles plus d'argent insinue chez toi vraiment une détestation des riches. Bah, après ça, je pense que c'est un peu Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais c'est très cliché aussi, je trouve, de la France. En tout cas, de ce qu'on en dit. C'est que on n'aime pas les riches et on est très, enfin, dans ma famille, même partout, oui, de toute façon, lui, ça se passe bien, dis donc, il a s'est acheté une nouvelle voiture, ou bah dis donc, ça va, il va pas se plaindre. Et des fois, j'entends un peu des trucs, je sais pas, dans des podcasts ou quoi, des gens qui sont allés aux États-Unis et qui disent que, bah, justement, ils ont vu les choses complètement différemment en revenant. Et du coup, c'est pas que j'aime pas les riches, mais dans mon inconscient d'une vie en société, en France, voilà. Bah, faut pas trop que je les kiffe quand même, j'ai l'impression. Ah, oh, donc, ok, donc c'est pas... Attends. C'est pas personnel ? Non. C'est pas lié à toi ? C'est plutôt par rapport au regard de l'autre ? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, je sais pas. Donc t'as écrit « J'aime pas les riches » tout en pensant « Je crois que c'est mieux de pas aimer les riches ». Ouais, vis-à-vis de peut-être mes parents, mais on va en reparler peut-être. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, sur le coup, je l'ai écrit comme ça. Mais après, en plus, j'aime pas avoir... Enfin, c'était aussi... c'est clivant, quoi. Et après l'avoir envoyé et tout, machin, je relis, je dis, bon, maintenant, essaye d'argumenter tes trucs quand même. Et c'est vrai qu'on peut pas faire une généralité aussi générale que ça. Ce serait trop simple. Donc, je pense que les riches, je les aime bien. Mais j'ai l'impression que faut pas les aimer trop, quoi. Après, c'est sûrement issu de là où je viens aussi. Hein. Bah oui. C'est sûr même. Je crois. Ou pas, j'en sais rien, on va en parler. Il y a peut-être une raison. Bon, t'écoutes un peu le podcast, c'est ça ? Ouais. Donc tu sais que ma première question, elle est liée à ta projection sur l'argent. C'est quoi, si je te dis argent, qu'est-ce qui te vient au premier lieu ? Du coup, j'y réfléchis. Et c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que l'argent, c'est un peu comme la bouffe, la nourriture. On en a besoin tous les jours, mais personne nous apprend à vivre avec. Genre... c'est un peu comme la nourriture, je sais pas comment dire, mais des fois on va trop manger, des fois on va pas assez manger, des fois on va bien se nourrir, des fois on va pas bien se nourrir, des fois on oublie de manger, des fois on mange trop. Mais personne nous a jamais appris vraiment à vivre avec. Et l'argent, j'ai l'impression que c'est pareil. Des fois on en dépense trop, des fois on en a peut-être pas dépensé assez, des fois on en a besoin, on en a pas, des fois on en a assez, mais en fait, et ça vient aussi avec l'idée de l'entreprise et tout qu'on pourra en reparler après. Oui. Mais en fait c'est juste, je me suis dit. J'ai jamais eu de cours sur l'argent, voilà. Tout comme peut-être on t'a jamais vraiment appris à bien manger ou à manger sainement pour ton corps. Bah ouais, je sais pas, c'est des trucs qu'on manie tous les jours et on n'en parle pas. Et du coup, c'est pour ça que ton podcast est trop cool, je trouve. Ah bah merci. Non mais c'est vrai. Moi à chaque fois je reçois des gens qui écoutent le podcast et qui m'envoient des mails en me disant j'aime pas les riches. Je suis là, oh bah merde hein, quand même, c'est quand même un peu... c'est quand même loin de ce que j'essaie de faire passer comme message. Bah oui, non, mais je suis là pour évoluer, justement. Ouais, mais ça reste... En fait, je comprends quand tu dis que c'est plus simple pour toi, j'imagine, dans ton milieu, enfin, on va en parler, dans ta famille, de venir dire j'aime pas les riches, plutôt que, en fait, j'aime bien les riches et je voudrais devenir riche. Qu'est-ce que ça veut dire de toi ? Ok, donc, est-ce que tu pourrais me parler d'un souvenir marquant avec l'argent ? Souvenir d'enfance ? Ouais, je pense que celui qui me vient toujours en tête, enfin en tout cas le premier, parce qu'on a toujours plein de souvenirs avec l'argent, mais le premier, c'est je sais pas, j'avais quel âge ? J'avais 12 ans.
Et en fait, ma mère qui dit bah non, on va pas pouvoir acheter ça parce que c'est trop cher. Alors que on n'avait jamais eu ça avant. Je me souvenais pas avant de ça. Et le jour où ma mère a dit ça, il y a un problème quand même. De quoi tu parles par exemple? Bah de la restriction comme ça, de dire on peut pas acheter ça, c'est trop cher. Ah oui, ok, c'est la première fois qu'elle te disait bah ouais. on peut pas acheter ça, c'est trop cher. Bah ouais, je pense. Okay. Et du coup, ce jour-là, j'avais pas trop compris. Et en fait, c'était parce qu'ils avaient... en plus, c'était un peu à cause de moi. Non, parce qu'ils sont grands, ils décident, mais un peu à cause de moi quand même. En gros, mes grands-parents, ils pouvaient plus payer leur location de la maison. Et sauf qu'ils étaient très attachés à leur maison. Et puis, moi, je sais pas pourquoi, pour rire, je dis à mes parents, je dis, bah, au pire, vous achetez la maison, puis vous la remettez en location dedans. Et puis, ma mère, elle était dans l'immobilier et tout, et elle dit, bah, en vrai, pourquoi pas, je sais pas, voilà. Et donc, bref, ils ont acheté la maison de mes grands-parents pour leur permettre de rester vivre dedans. Ok. Et sauf qu'en fait, de très mauvaises découvertes après dans la maison et tout. Et du coup, quand ils ont voulu la revendre, ils n'ont pas réussi à la revendre. Donc, ils l'ont revendue moins cher que ce qu'ils l'avaient acheté. Enfin, bref. Et ça a duré 2 ans, je crois. 1 an et demi, 2 ans, pendant lesquels ma mère, elle se battait pour vendre la maison et elle n'y arrivait pas, quoi. Mes grands-parents, ils étaient plus dedans et plus personne. Et donc, c'était lié à ça, le fait que ma mère, on était obligés de se restreindre un petit peu parce que fallait payer 2 maisons. Et... Ok, et ça, tu t'en es rendu compte sur le moment? Ou avec le recul? This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Je sais pas. Je pense avec le recul... après, c'était un âge où j'ai beaucoup grandi aussi, je pense. Du coup, au début, j'ai pas compris. Je pense que je l'ai compris le jour où ma mère, elle est arrivée en chialant et en disant qu'elle avait vendu la maison. Et là, c'était la fiesta et tout. Et là, j'ai compris en chialant de bonheur, de joie. C'est ça, ouais. Et là, je me suis dit, je comprends peut-être un peu mieux du coup. Et j'ai entendu un bout de culpabilité, là, de c'est ma faute, mais bon, machin. Est-ce que c'est resté longtemps chez toi ou parce que tu me ressors ça comme ça, assez spontanément, quoi? Non, je sais que c'est pas ma faute parce que mes parents, ils m'ont pas fait culpabiliser là-dessus après. Mais il n'y a pas besoin qu'on te fasse culpabiliser quand t'es enfant, tu vois, pour prendre la culpabilité sur tes épaules. Hein. Non, mais après, même en fait, dans la suite, si je pense à d'autres souvenirs, c'est vrai que des fois, ma maman, par exemple, elle a pas compris pourquoi je faisais des études sup. Genre, ma mère, elle a passé le bac et après, elle a appris toute seule. Elle était agent immobilier et tout, elle avait un super bon poste, mais elle a appris tout sur le tas. Mon père, pareil, il a un super bon poste aujourd'hui, il est formateur, mais il a appris sur le tas. Et du coup, quand j'ai commencé les études sup aussi, je voyais bien que ma mère, elle se disait, putain, ça coûte cher, genre, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle reste pas chez nous? Elle te le disait aussi clairement ou? Bah, tout petit peu des fois. Genre, ouais, on va prendre le truc le moins cher ou des trucs comme ça. Donc, oui, t'as quand même un peu grandi dans cette culpabilité de coûter de l'argent, entre guillemets, quoi. Ouais, je pense un peu. Mais après, je veux pas que... ma mère, j'ai été très heureuse, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Mais enfin... Mais il y a toujours eu ce petit truc, quoi. Alors, c'est très important ce que tu dis là, c'est que il y a une vraie différence entre, l'amour et une forme de loyauté, d'accord ? Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu décides de vouloir exercer une forme de déloyauté par rapport à ta mère qui est... En fait, c'était ton idée à toi que je coûtais cher. Ça veut pas dire que pour autant elle t'aimait pas. Et faut vraiment faire la différence, hein, tu vois, parce que je te sens tout de suite un petit peu... Non, mais c'est pas... J'ai manqué de rien et tout. Bien sûr que t'as manqué de rien, mais en attendant, t'as quand même grandi avec cette idée que tu coûtais de l'argent. Oui, ouais. Ok. Ouais, oui. Je suis d'accord. Et tu vois, c'est pas grave, ça veut pas de ta mère une moins bonne mère, une mère indigne, ou pareil, tu vois, pour ton père, j'en sais rien. Mais de toute façon, je sais pas si t'écoutes ce podcast qui s'appelle Histoire de Daron, mais on fait tous du mieux qu'on peut en tant que daron, si tu veux. Donc, tu le sais pas encore, parce que j'imagine que t'as pas encore d'enfant. Mais ça veut pas dire pour autant qu'elle t'a pas remis des trucs qui lui appartenaient sur les épaules, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Elle hérite elle aussi de ses souvenirs et de son éducation, quoi. Et tout ça, et de la relation à l'argent, sans doute, de ses propres parents, quoi.
Donc c'est important aussi, tu vois, de faire vraiment la distinction. Ok. Et comment t'as grandi, toi, un peu avec cette idée, justement? Alors, t'es encore toute jeune, tu vois, t'as que 20 ans, mais comment tu grandis, toi, justement, avec cette idée du fait de coûter de l'argent à tes parents? Et quand tu dis que tu veux de l'argent, que tu veux être riche, c'est aussi, je comprends mieux, que tu veux être indépendante de ta famille. T'as la sensation qu'ils te font un peu peser ça? Au début, oui. Là, maintenant, non, parce qu'en grandissant, on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup pris la tête. À un moment, j'ai dit merde, c'est bon. Regarde ma copine, combien elle coûte à ses parents. Elle fait une école d'ostéo, je sais pas quoi. Enfin, et du coup, là, ça allait mieux, même que. Alors, comment j'ai grandi avec? J'ai toujours travaillé, gardé des enfants dès que j'ai pu, machin, pour avoir mes sous. Après, dès mes 17 ans, je bossais. Tu t'achetais quoi avec cet argent? Je crois que je mettais beaucoup de côté, beaucoup de côté, ou alors j'achetais des livres, mais je crois que j'ai pas acheté grand chose. Si, je suis partie en voyage, mais voilà. Et donc après ça, premier job étudiant à 17 ans, tous les samedis chez Hyper U, toutes les vacances, tout le temps, dès que je pouvais bosser, je bossais. J'ai commencé à bosser chez Ouest France aussi, j'ai écrit des articles chez eux. Ok. Et puis l'été dernier, j'en ai eu marre. Ça faisait 3 ans que j'étais en études sup, plus job étudiant le samedi, plus article. Ça me saoulait, j'en avais marre, plus garder les enfants le soir, enfin bref. Et donc l'été dernier, je dis à ma mère... péter de thunes, pardon, mais... non. Si tu dépenses rien. Non, en fait, après, si je dépensais plus, là, la vie étudiante, si, il fallait payer... Si, parce que mes parents, à partir de mes 18 ans, enfin même 17, parce que du coup j'avais un an d'avance, donc à 17 ans j'étais déjà en études sup, ils me payaient mon loyer et le reste, je me débrouillais. Ah ouais. Ils me payaient un peu la bouffe, mais sinon je me débrouillais pour le reste. Et donc t'es pas mal indépendante déjà. Oui, dès mes 17 ans, de toute façon, je me payais toutes mes sorties et tout. Donc ça, et puis l'été dernier, je dis c'est bon, ça me gaffe ce bordel. Je commençais un peu à voir l'idée de ma micro-entreprise et tout. Et du coup, je dis à ma mère, je dis cet été, donc là l'été qui vient de passer, pas de job étudiant, je démissionne de chez Hyper U, je garde Ouest France parce que je travaille quand je veux, quand on est correspondant, voilà. Mais j'ai cet été, je travaille pas, j'ai pas de sous, à part ma micro, mais je fais 90 € par mois, quoi. Et là, elle me dit, bah oui, pas de souci, t'as le droit de te reposer et tout. Et là, je la regarde, je dis, mais je dis rien. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je sais plus, et là, je me suis dit, ok, cool. C'est bon, c'est passé ce truc de faut que je travaille et tout. Donc, je pense qu'on a réussi toutes les deux à surmonter ça, tu vois. Ok. Parce que tu veux dire, en gros, tes parents, ils ont quand même de l'argent pour te payer tes études, non? Oui, mais non, fallait la valeur du travail et l'indépendance directe. Mais là, du coup, oui, quand je suis revenue vivre chez eux cet été, que j'ai dit c'est bon, je suis à la maison cet été, je bosse pas, ils m'ont dit ok, pas de souci. Attends, donc tu veux dire que t'es allée bosser comme ça parce que quelque part ils t'ont aussi poussé? Ah oui, oui. Je sais pas moi. Ouais, oui. Ok. Ouais, Par exemple, ma fille aînée là, elle fait des babysitting, machin, elle arrête pas. C'est de son plein gré, tu vois, qu'elle va bosser pour avoir son argent, une forme d'indépendance, mais à aucun moment on l'a poussée à aller faire du babysitting. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si, moi ils m'ont poussé, ils m'ont jamais forcé de quoi que ce soit, mon père encore moins, mais fallait travailler quoi. Travailler dur, tu sais, le truc où faut... Ah bah oui, je sais. Non mais faut un peu en chier pour y arriver quoi, voilà. Je sais pas si t'as écouté mon épisode d'Histoire d'argent, mais j'en parle pas mal. Ah, j'ai pas écouté celui-là. J'ai écouté les FAQ de Histoire de succès, mais pas... Je viens de là, moi, tu sais, donc je connais. Tes parents, ils viennent d'un milieu ouvrier, c'est ça? Ou agriculteur ou... Non. Enfin, si, mon père, si, agriculteur. Ma mère... Oui, si, on va dire ouvrier, parce qu'il était carrossier, et ma mamie était nourrice, voilà. Oui. Donc, ouais, mais... un milieu modeste, quoi. Ouais. Mais du coup, ça va mieux avec ma mère maintenant par rapport à ça, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais maintenant, du coup, je suis confrontée au fait de devoir demander de l'argent aux gens pour ma micro-entreprise, parce qu'il faut bien mettre des tarifs. Et là, ça me revient. Je pensais que c'était passé, c'est bon, on en avait parlé, elle acceptait que maintenant, je fais ce que je veux. Mais ça revient du coup, là. Donc là, c'est un peu différent, parce que là, c'était entre ta mère et toi, où finalement, t'as compris que ta mère acceptait aussi le fait que tu puisses te reposer et pas aller te buter au travail à côté de tes études et tout. Mais là maintenant, t'es dans un truc où il faut que tu définisses tes tarifs vis-à-vis de tes clients. Donc c'est pas la même chose.
Non, mais du coup, c'est hyper dur aussi parce qu'on revient. Bah, c'est ce que je te disais, la question là. Je veux plus d'argent, mais comme j'en donne pas, enfin, je sais plus. Comme j'en dépense pas, tu disais. J'en dépense pas, la loi de l'attraction là. Enfin, tu vois. T'as l'air vachement convaincu. Non, mais. Ouais, tu sais, le truc là dont j'ai parlé, mais je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça là. Mais si. Mais ce que je veux dire, Qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? Bah, tu peux pas mettre des tarifs et tout si toi-même tu crois pas Enfin, c'est pas que tu crois pas à la valeur du truc, mais. Enfin, personne nous apprend à faire ça, quoi. C'est encore la faute des autres. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, personne nous apprend. Et alors, si. Quand on vient de ton milieu, quand on vient de mon milieu, on nous apprend pas à définir une forme de valeur de l'argent. En fait, l'argent, il est défini par... Il faut que tu travailles beaucoup. Tu vois, quand on vient de milieux plus favorisés, c'est plus simple, c'est plus fluide. Oui, c'est ça. Quand tu dis personne, c'est personne nous apprend. Non, personne t'a appris. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est que... Et je comprends que ce soit dur. En fait, oui, comme tu dis, l'argent, pour moi, c'était un tarif horaire ou je sais pas trop quoi. Et puis, vaut mieux être sous-payé que surpayé, quoi. Tes parents, ils sont salariés tous les deux? Ouais. Ok. Ouais, ma mère, elle a eu une micro, mais ça a pas duré. Ok. Et du coup, ouais, quand tu viens de ce milieu-là, bah oui, c'est tarif horaire, un peu sous-payé. En fait, je sais pas, je me rends compte que l'argent, c'est pas que ça. Enfin, ça veut dire beaucoup plus de choses que juste le tarif horaire. Enfin, ça veut dire quoi? Bah, que quand tu mets Enfin, là, quand je mets mes prix, bah, déjà, moi, il faut que j'y croie. Ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je ferai tout gratuit, donc voilà. Et puis, c'est pas le nombre d'heures, c'est ce que les gens sont prêts à mettre aussi. Enfin, tu vois, quand les gens me payent, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils me payent? Alors que bah, j'ai travaillé quand même un peu. Pourquoi tu ferais tout gratuit? Bah parce que moi, dès qu'il y a un truc gratos, ça m'arrange. Non, je sais pas, mais... Quoi? Non, mais je veux dire, enfin, ce serait plus simple, j'en sais rien. Pourquoi je ferais des trucs gratuits? Tu veux dire que toi, en tant que cliente, ou en tant que personne qui va profiter du truc gratuit, c'est plus simple pour toi de prendre un truc gratuit que de le payer, c'est ça? Bah oui, j'ai l'impression, je sais pas. J'en sais rien. Mais si, c'est ça, je pense. Ça veut dire quoi cette phrase? Dès qu'il y a un truc gratuit, ça m'arrange. Tu parles de quoi? Tu parles de toi en tant que vendeuse ou toi en tant qu'acheteuse, entre guillemets? Moi, en tant qu'acheteuse, enfin, le goût du gratuit, on aime bien, tu vois. Je pense tout le monde. J'aime bien. Pas, on aime bien. J'aime bien. Tu connais, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, je sais. Mais non, même en tant que vendeuse, enfin... En fait, ouais, c'est une réflexion qui me vient là depuis un moment. C'est ça, c'est que... Bah, par exemple, je t'ai accompagnée chez Pépite, enfin, tous les réseaux un peu entrepreneuriales pour les jeunes et tout. Mais on n'a jamais parlé de l'argent, de mettre ses tarifs et tout ça. Et dans les réseaux entrepreneuriales, là, les réseaux entrepreneuriaux dont tu parles? Ouais. Ok. Alors, faut leur dire de me contacter. Hein, bah non, mais sérieux, hein. Va falloir faire quelque chose. Je veux dire faire une petite masterclass. Bah non, mais de ouf, hein, parce que moi, je t'ai perdu. Hein. Ouais, je comprends. Donc, il y a ça. Et puis, bah, après, une fois que tu gagnes l'argent, c'est cool. Enfin, je sais pas. J'ai trop de questions. En fait, après, je pense que c'est lié à la jeunesse, au fait de grandir aussi, tu vois. Mais dans quel sens? Bah, la relation à l'argent. Enfin, en fait, je sais pas. J'ai l'impression que je me pose trop de questions sur ce sujet, alors qu'il y a des gens, ils se posent pas de questions, tu vois. T'es sûr? Bah, je sais pas, ils donnent l'impression. Oui, voilà. J'allais dire, ils font semblant de pas s'en poser. Tu parles de qui, par exemple? Bah, je sais pas, j'ai des potes, ils dépensent comme ça. Enfin, des fois, des trucs qui coûtent super cher. Ou, je sais pas, un t-shirt Nike. Mais moi, je suis là en mode, mais vas-y, je vais acheter le même sans le logo et ça fonctionnera bien, tu vois. Enfin. Donc, je suis peut-être Je pense que je veux trop tout maîtriser, en fait. Je veux trop tout justifier, trop maîtriser, trop. Voilà. Et donc, quand faut fixer un prix ou quand faut dépenser un truc, il faut que j'ai fait 15 calculs dans ma tête pour prouver que c'est ça. Alors que, en fait, l'argent, ça se calcule pas forcément autant, tu vois. Ouais. Putain, je capte des trucs, là. T'en as parlé avec tes potes? Pourquoi ils achètent... pourquoi ils dépensent aussi facilement? Parce que eux, par exemple... leurs parents leur ont tout payé depuis le début des études et du coup ils ont pas notion qu'à un moment ils peuvent manquer d'argent, tu vois. Donc après quand on discute de ça, je me dis ouais, je suis contente aussi que mes parents ils m'aient un peu inculqué ça, parce que c'est des gens, quand les parents vont arrêter de payer, je sais pas comment ils vont faire forcément. Enfin ils vont sûrement y arriver, mais ça, tout dépend de la façon dont ils vont
dont ils auront appris à recevoir. Parce que là, ce que j'entends, c'est que ces amis-là, ils n'ont aucun problème à recevoir de l'argent de la part de leurs parents. Ouais, c'est ça aussi, c'est vrai. Sans culpabilité, sans rien, juste ok, moi j'ai pas besoin d'aller acheter le t-shirt sans le logo, je vais acheter le t-shirt avec le logo, je m'en bats les couilles si ça coûte plus cher ou pas. Toi, j'imagine que de toute façon, t'as une forme de culpabilité, déjà rien qu'à l'idée de dépenser autant d'argent pour un t-shirt avec un logo. Bah, je pense que ça m'empêche de profiter aussi. Enfin, je pensais avoir ma liberté avec en créant une micro-entreprise et tout. Bon, avec les mois passent et je suis quand même de plus en plus à l'aise financièrement. Enfin, tout est relatif, mais voilà. Mais en fait, je me rends compte que même en faisant ça, c'est pas pour ça que finalement je suis plus libre. Enfin, je pense, je m'empêche de profiter de trucs des fois parce que, vas-y, ça coûte cher ou... Ça te vient d'où, tu crois ? Est-ce que c'est vraiment parce que t'as pas cet argent-là sur toi ? Ou que tu vas pas l'avoir ? Ou que... Je sais pas. Non, en vrai, de l'argent, souvent, je peux l'avoir. Mais... je sais pas. Je veux trop maîtriser ou je veux trop mettre de côté parce qu'on sait jamais, parce que sûrement... Hein. Ça te vient d'où, on sait jamais ? Bah, de quand j'étais petite. Ouais. Qui c'est qui t'a dit on sait jamais ? Je sais pas. Bah après, c'était quand mes parents finalement on se rend compte que ça devient short pour eux, alors que jusqu'ici tout allait bien. Je pense que c'est ça le on sait jamais, c'est que finalement on peut faire une connerie et puis en fait être en manque de sous, alors que jusqu'ici ça allait quoi. Je pense que c'est ça. Et ça s'est bien passé pour tes parents après avec le recul ? Bah oui, financièrement. Oui, maintenant ça va, ça se passe bien. Ouais. Ouais. Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Ah ouais, je veux trop tout maîtriser, je pense, je sais pas. Et donc, pourquoi tu me disais que c'était important de pas aimer les riches ? Alors, t'as dit en France, mais j'ai bien compris aussi qu'il y avait un truc dans ta famille où ça avait l'air d'être plus proche de toi. En tout cas, il y a un truc qui est compliqué avec les riches, quoi. Bah, enfin, c'est pas forcément ma famille perso, mais enfin, je sais pas, d'entendre... Oui, bah, de toute façon, lui, il s'en sort bien, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est pareil, ça me freine parce que j'ai des projets, j'ai envie de faire des trucs de ouf. Sauf que, en fait, pour faire des trucs de ouf, faut accepter, déjà, d'envisager d'avoir un salaire beaucoup plus gros. Enfin, de sortir de la tanière de la campagne et tout, machin. Et du coup, je pense que c'est pas facile parce que je pense qu'il y a aussi un truc de se faire remarquer. Enfin, quand tu dépenses de l'argent, tu as pas peur de te montrer un peu. Ouais. Peu importe ce que tu achètes avec, mais je veux dire, t'es pas gêné. Alors que moi, il y avait aussi le truc. Je suis pas. Je suis pas. En tout cas, je crois que les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je crois que les gens qui dépensent de l'argent, ils ont pas de problème. Ouais. Parce que c'est ta croyance. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, mais c'est ma croyance et du coup, j'en fais une généralité alors que c'est pas le cas. Mais je pense ça et que du coup, quand j'étais petite aussi, par exemple, mon petit frère, il avait plus de difficultés à l'école que moi. Et du coup, des fois, j'avais pas trop le droit de dire que j'avais eu des bonnes notes ou quoi. Enfin, il fallait pas trop que je le dise parce que lui, il avait pas eu une bonne note ce jour-là, donc valait mieux que je me taise, quoi. Mais c'était tes parents qui te demandaient de te taire ? Oui, ouais, enfin, il me disait, Maud, c'est bon, quoi.
parce que peut-être que je prenais un peu de place aussi, sûrement. Mais il fallait pas trop que je mette en avant ma réussite, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, mais ça, encore une fois, ils en faisaient pas exprès. Ils voulaient pas Bien que mon sûr. petit frère il soit triste et tout, machin. Aujourd'hui, mon frère, il en a rien à foutre. Franchement, quand je raconte ce que je fais, il est content pour moi et voilà. Mais du coup, il y a ça aussi de me restreindre. Enfin, je pense que par le fait de pas vouloir trop dépenser, je me restreins pour peut-être pas trop prendre de place non plus, tu vois. Bien ouais, Maud. Non, mais c'est une super piste de travail. Ouais, Ce je truc pense. de... En fait, c'est intéressant d'aller analyser un peu plus profondément ce truc de, ok, quand j'étais petite, si je montrais mon succès, en gros, j'avais réussi à l'école, j'avais une bonne note, bah, mes parents, ils disaient, calme-toi bien, tu vois. Peut-être que c'est par rapport à ton frère, certes, mais peut-être aussi que... Enfin, tu vois, moi, j'ai aussi grandi dans une famille, et là, pour le coup, je projette totalement, où pour moi, si je venais me la raconter de trop, c'était, oh là, tu prends la grosse tête, là. Et donc, je dis là, bon, non, j'étais bien. Et c'était peut-être ça, tu vois. Ouais. Mais ok. Ouais, alors. Et qu'est-ce que tes parents... Oui, vas-y, t'allais Non, dire. non, vas-y. Qu'est-ce que tes parents disaient sur les riches? Parce que tu me dis, ouais, oh, ça se voit, lui, il réussit bien. Il y avait toujours un peu de dédain, c'est ça? Ouais, après. Bah, ouais, parce qu'en fait, dans notre entourage, on n'a pas de gens vraiment riches. Non. Mais non, mais c'était un peu genre en mode, ah bah t'as vu ce qu'il a construit, ça se passe bien ici. Mais ça, par contre, je dirais pas que c'était que mes parents, c'est vraiment le discours en général. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Enfin, c'est sûr qu'à Soudan, 2000 habitants, s'il y en a un qui construit une piscine, déjà, ça se passe bien, quoi. Enfin, j'exagère, parce Ah, qu'aujourd'hui, le tout le monde regard. a des piscines, mais tu vois, Ouais, pas tout le monde a des piscines, mais le regard. plus de gens ont des piscines, en tout cas en Je te souhaite campagne. d'avoir des piscines. J'aime pas la piscine, donc. J'aime pas l'eau. Ouais, non, c'est vrai, en plus. Ah bah au moins ça règle le problème. J'économiserais de l'argent là-dessus. Mais oui, il y a un peu le regard de l'autre, c'est ça. Et puis dans les petits villages aussi, il y a un peu ce truc où tu regardes un petit peu comment le voisin fait, est-ce qu'il s'en sort mieux que toi ou pas, un peu de jalousie peut-être. T'as grandi là-dedans aussi? Je sais pas si c'était de la jalousie, mais... Bah, c'est quoi si c'est pas de la jalousie? Je sais pas. Ouais, si, c'est de la jalousie en fait. Mais et pourtant aujourd'hui j'ai l'impression qu'en grandissant, parce que du coup là sur les réseaux et tout, je fais des petits posts Insta et tout machin. Donc bon, autour de moi, les gens ça y est, ils me connaissent. Enfin déjà qu'il y en a, on se connaissait pas mal, il y en a qui encore plus qui me connaissent. Et en fait j'ai pas l'impression d'avoir de critiques, en tout cas d'un regard extérieur. En fait je pense que j'avais oublié ce truc là. Et je pense que ça m'empêche des fois de plus oser m'affirmer et tout, prendre ma place et tout et... Parce que après là-dessus, mes parents, ça va, ils sont pas trop... Enfin, ils me laissent faire ce que je veux et tout. Ils me laissent viser haut et ils me disent oui, vas-y, crois en tes rêves et tout. Mais peut-être qu'il manquait ce déblocage-là que je viens de capter, je sais pas. Bah c'est sûr, hein. On appelle ça un plafond de verre de visibilité. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand tu... Bah quand tu vois, t'as un plafond de verre et que t'arrives pas à le faire péter plus pour aller chercher plus haut, quoi, parce que t'as peur de te montrer. Dès que tu sors la tête de ce plafond de verre, tu vas te la faire couper. Un peu comme ce qui se passait quand t'étais petite, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ouais, j'ai une super note. Redescends, tu vois. Et pour des bonnes raisons, tu vois, sans doute pour pas rendre ton frère triste ou pour pas le diminuer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est intéressant de voir aussi que peut-être en tant que parent, c'est marrant de décider de tirer vers le bas un de tes enfants plutôt que de te tirer vers le haut et de te dire bah l'autre aussi on va le tirer vers le haut en fait en disant non mais tu peux faire mieux, tu vois, plutôt que de dire non toi réussis moins bien s'il te plaît. Ouais, non, ils m'ont pas tiré vers le bas, mais je pense qu'ils voulaient... En fait, je pense qu'il y a aussi ce truc, ils voulaient peut-être que ce soit trop égalitaire. Et en fait, la vie, on peut pas être égalitaire, quoi. Tout à fait. Il y en a Peut-être que ton frère il était moins doué à l'école scolairement et qu'en fait il a d'autres talents, tu vois, enfin je sais pas. Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Bah oui. Ouais. Ouais, il conduit des tracteurs et tout, Yes. des grands camions et tout, moi je sais pas faire ça. Hein. Bah moi non plus, laisse-moi te le dire. Ok. Et c'était... Est-ce que ouais, tu disais tes parents n'ont pas fait d'études non plus, tu vois, donc il y a peut-être aussi ce truc, tu vois, qui est un peu, comment dire, un peu extérieur pour eux, tu vois, la réussite scolaire, quoi. C'est dur. Hein. Ouais, je pense. Mais en fait, je crois que ma mère, une fois, elle me l'avait dit que je faisais un peu les choses qu'elle aurait aimé faire aussi, je pense. Et du coup, ça l'a frustrée beaucoup parce qu'elle s'était empêchée de le faire
vis-à-vis de ses parents, elle avait pas voulu partir loin et tout. Et je pense Ah que, ouais, dur. je pense que du coup, quand elle me voyait un peu dire bah si, moi je vais le faire, c'est putain, elle a réussi à le faire quoi. Elle a réussi à me tenir tête en plus. Parce qu'elle veut faire ses études à Rennes, alors que moi j'ai pas osé le faire avec mes parents. Donc je pense que c'était un peu Tu dur. en as pour déjà elle, parlé ? ça. Ouais, je crois, il me semble qu'elle m'avait dit ça une fois. Mais là, aujourd'hui, dernièrement, de te rendre compte de ça. Non, on n'en a pas parlé dernièrement. Ok. Non. Ça pourrait valoir la peine. Ça pourrait être trop intéressant. Ouais. C'est quoi ton business alors ? J'aide des personnes qui veulent raconter et transmettre leur histoire. Donc je fais de la biographie classique, mais je fais surtout de l'audiographie, ou on va dire du portrait sonore. J'adore faire ça. Et donc je vais, en majorité c'est des personnes âgées que je vais rencontrer et qui racontent leur histoire, et ensuite on enregistre tout ça. Je fais des sortes d'interviews privées en fait, et je mets sur des clés USB ou des liens internet. Trop bien. Donc je fais ça, et après je travaille un peu aussi dans les maisons de retraite et tout. Du coup justement je fais des petits ateliers où je demande aux personnes âgées de me parler de leurs souvenirs et tout ça. Ok. Et ça, t'as du mal à fixer les prix de ça ? Ouais, c'est un peu mieux là, mais l'autre jour pour une audiographie de 2h, 2h30 où je suis sur place et 1h30 d'enregistrement et tout, je dis 170 €, tu vois. Pour moi c'est énorme, hein. Parce que de base je mettais beaucoup moins que ça, et même en demandant le prix, tu vois, quand elle me dit bon alors c'est combien, je mets combien sur le chèque et tout, et l'autre jour je me rendais compte encore, j'arrivais pas, j'avais du mal à dire le prix, tu vois. Je me disais mais si ça les vaut, tu y passes du temps et tout, mais Ok. voilà. Donc je fais ça, et j'aime les médias en général, j'adore l'interview, et j'espère là j'ai commencé avec les grands-parents parce que en vrai ils sont cool et ils racontent plein de trucs, Grave. mais j'espère après aller dans d'autres sujets que celui-là quoi. Ok. Et ok. Qu'est-ce qui fait que c'est dur pour toi de dire le prix ? C'est ma question, c'est la question que je me suis posée, je sais pas. En fait, c'est tellement subjectif un prix, t'as rien qui le justifie, et du coup, je crois que j'ai rien sur quoi m'appuyer quand je dis mon prix, alors qu'en fait, ça les vaut. Tu te rends compte que tu crées un souvenir de famille incroyable, quoi. Ouais. Ça a pas de valeur. Non, ouais, je sais plus qui m'a dit ça l'autre jour. Mais Et donc, ça a une valeur inestimable. ouais. Mais je sais pas, je me dis, les gens, ils payent, quoi. Ils me payent. Et donc j'aimerais que vous voyiez la tête de Maud qui était vraiment, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il pose comme question, ce con là ? Non, mais je sais pas. Autant les autres trucs dont on a parlé avant, tu vois, je trouve que j'ai réussi à capter des trucs. Mais là, pourquoi ça bloque, je sais pas. Ok. Qu'est-ce qui se passerait en toi si, au lieu de dire 170 €, tu disais 500 ? J'arriverai pas à le dire, de toute façon. J'arriverai pas à le demander. Pourquoi ? Ça te dérange pas qu'on fasse ce petit exercice ? Non, Ouais. non, pas du tout. Parce que je me dis déjà, oh là, c'est la moitié d'un SMIC. Parce qu'après, moi, j'ai mes références aussi. Et c'est là où je pense qu'à la fin, que j'aimerais devenir plus riche, dans le sens, j'aimerais que mes références, elles augmentent. Parce que pour moi, 500 €, c'est énorme. Tu sais très bien que 500 €, c'est pas la moitié d'un SMIC. Oui, mais... non, mais 500 oui, je sais. € en micro-entreprise. Oui, je sais. Qu'est-ce qui se passe ? Tu payes combien ? Sur ces 500 €, tu payes 30% de charge déjà. Ouais, C'est ça 20%. Là, c'est 20%. Sans les... il n'y a pas d'impôt, de toute façon. Mais ouais, 20% en moins. Donc c'est pas un SMIC, c'est pas la moitié d'un SMIC. Non. Oui. C'est 400 déjà. 500 c'est €, c'est 400 € net. Et puis après, il y a tes impôts perso. Si tu finis par... Je te souhaite d'en gagner, tu vois. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dirait de toi ? De quoi t'as peur ? Tu disais que t'avais l'impression de toujours devoir tout contrôler. Ouais, peut-être que j'ai peur qu'on se dise, dis donc, je gêne pas. Voilà. Putain, ça y est, le cercle est... oui, voilà, qu'on dise, Et en même temps, les gens, quand ils m'appellent, ils sont censés être... Je leur dis le prix une première fois, s'ils veulent pas, si c'est trop cher, ils me rappellent pas, tu vois. Donc en fait, c'est leur choix aussi. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est que je me dirais que c'est trop, que je me gêne pas, que je me permets, que je suis qui pour faire ça, que je suis trop jeune aussi pour faire ça,
que j'ai pas l'expérience alors que ça fait 2 ans que je veux voir des grands-parents toutes les semaines. Plein d'expérience. Ouais. Ok. Non mais oui, je capte des trucs. Mais je mettrai pas à 500 quand même. Hein. Bah après, c'est à toi de décider. Hein. Non, je mettrai pas ça. Enfin, après, à Paris, c'est plus cher aussi la vie, mais... Voilà. Bah ok, tu te racontes l'histoire que tu veux, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. C'est toi qui dis que tu veux de l'argent. Mais parce que je veux gagner un peu plus qu'aujourd'hui, c'est normal, mais pas à ce point-là de... Enfin, je pense que normal, il faut que les prix restent aussi adéquats avec soi. Un juste équilibre entre les deux. Entre 500 oui, je suis très d'accord. Mais la vraie question, c'est quoi ton juste milieu ? C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu m'as raconté, j'ai pas l'impression que ton juste milieu, il soit très juste avec toi. Ouais, non, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, et oui, quand je te dis que bah oui, tu vas y passer 2 heures, j'imagine qu'il y a encore un peu de travail en amont, il y a un peu de travail en aval. Enfin, tu vois, ça fait pas mal d'heures que tu passes sur ce truc-là. Bah, 170 € pour un souvenir, comme je te disais, inestimable parce que c'est un souvenir de famille. Ça veut dire qu'en fait, ton fichier, il va pouvoir aller se balader dans toute la famille, quoi. Ouais. Bah oui. C'est incroyable. Bon, voilà. C'est ton problème après. Non, mais merci. Mais c'est vrai, après, j'ai peut-être du mal à entendre des fois les compliments ou la valeur de ce que je fais. Tu t'en rends pas compte ? Je sais pas. Okay. Parce que il y a pourquoi tu fais ça alors ? Mais parce que j'aime bien, ça me fait plaisir. Oui, mais ok, que t'aimes bien toi, c'est super. Ouais. Je suis très d'accord avec toi, c'est très important. Mais il faut aussi te rendre compte de ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Du côté du client, de la cliente. Oui, non, mais c'est sûr. Mais oui, et souvent on me dit ah mais c'est stylé ce que tu fais et tout. Je suis en mode oui, bon, j'essaie de faire un truc. Bah quoi. Ouais, voilà, hein. J'ai mis record là, et puis j'ai enregistré le vieux là. Je lui ai posé des questions, puis voilà, c'est tout. Hein. Ouais, alors que non, ça fait 2 ans que je cherche les meilleures questions à poser. Bah, et bien tout. sûr. Je me doute bien, Maud. C'est bien pour ça que je caricature ton positionnement. Je me doute bien que t'es pas là-dedans. Ouais. Et puis, je trouve ça génial, excuse-moi, qu'une gamine de 20 ans, parce que c'est une à mes yeux, aille interviewer des vieux, quoi. Je trouve ça trop cool. Bah, c'est trop bien, tu crées un lien entre les générations, c'est super. Merci. Bah, c'est parce que je l'ai fait avec ma mamie et que je me suis dit, mais pourquoi tout le monde le fait pas ? Bah, c'est vrai, ça. Et voilà. Merci à mamie, hein. Et alors, pourquoi tout le monde le fait pas ? T'as fait payer ta mamie ? Non, je lui ai offert un cadeau. Bah, tu vois ? Et il valait combien, ce cadeau ? Ah, pour ma mamie, il valait... Pour l'offrir à ma mamie, je pense qu'elle a pas trop capté l'importance, à part le plaisir qu'elle a eu à passer le moment, mais de recevoir les fichiers audio et tout, je pense qu'elle l'a écouté une fois, mais voilà. Non, le cadeau, c'était pour moi-même, en fait. Parce que je les réécoute plein de fois. Et parce qu'elle est morte, ta mamie, depuis ? Non, okay, non, elle est toujours là. Tous les midis, elle vient à la maison préparer à manger. Okay, non, mais mamie, cool. Mais... Parce que ma petite sœur, elle a 5 ans, donc tous les midis, elle vient préparer à manger, elle va chercher ma sœur à l'école et tout. Ok. Et moi, je suis là, à la maison, en train de bosser et tout. Et elle me dit, non, hors de question, tu viens pas m'aider, tu travailles. Tu l'as envoyé un peu dans ta famille, le fichier ? Bah, j'ai fait un podcast, donc il a été sur Internet. Au foot, elle sert au foot le dimanche au bar et c'est devenu la star du foot. Déjà que c'était la star parce qu'elle sert les verres, bah là, tout le monde a écouté le podcast. Donc c'était drôle. Elle rigolait. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Donc ça fait longtemps, ça fait 2 ans, je crois, je sais plus. Donc, tu te rends compte dans tout ce que tu racontes là de la valeur que ça a ou pas ? Ouais. Ok. Ouais, en fait, ouais. Mais après aussi parce que je sais pas, j'ai pas été trop interviewée sur ça, j'en ai jamais. Enfin. Sur l'argent. Sur l'argent, mais même sur du coup ce que j'ai essayé de construire en fait. Enfin. Donc oui, c'est vrai que là le fait d'en parler, ouais, c'est sympa. C'est important de se rendre compte un peu de ce que tu. Ouais. De ce que t'amènes aux gens pour qui tu travailles. Ouais, c'est vrai. Je pourrais me le dire un peu plus. Peut-être. Mais ils te le disent, non, j'imagine. Mais oui. Tes clients, oui. Toutes tes personnes âgées là, les petits vieux avec qui tu viens passer 2 heures, ils doivent adorer ça, quoi. Bah oui. Mais oui, mais c'est sûr. Ils te le disent ? Ah bah oui, bah l'autre jour encore, elle était trop contente. Tu l'entends, Maud, ou pas ? Est-ce que tu l'entends quand ils te le disent ?
Ouais, mais... Non, est-ce que tu l'entends vraiment? Est-ce que tu le reçois correctement? Je pense pas, parce que du coup, quand je dis mon prix, j'y arrive pas. Donc, tant que je serais pas à l'aise avec ça, en fait, c'est que je l'aurais pas complètement reçu, quoi. Très bien. Je pense. Good job. Mais... Tu sais, quand on vient souvent, quand on vient de milieu modeste, c'est super dur de recevoir. De recevoir de l'argent, mais aussi de recevoir tout le reste. De recevoir de l'aide, de recevoir... Parce qu'on t'a appris qu'il fallait que tu travailles et que tu sois dans le dur et que machin. De recevoir de l'aide, de recevoir des compliments, de recevoir de l'amour, tu vois. C'est très très dur. Et en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie de toi qui a du mal à recevoir les compliments que ces gens te donnent. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est à la limite entre t'as la confiance, quoi. Ouais, alors t'as que la non. grosse tête. Alors que non, en fait. T'as la grosse tête, c'est ça? Ouais. Mais je pense que c'est vraiment aussi l'idée de se mettre en avant. Bah, déjà, par ce que je te disais là, que je pouvais pas dire que j'avais une bonne note. Mais même en général, je pense que c'est aussi l'aspect de la différence. Tu vois, oui, c'est Léa, l'épisode de LinkedIn. Oui. Ouais, c'est Léa. Je sais plus, à un moment, elle dit moi, au début, je mettais que j'avais gagné de l'argent, pas pour dire que j'avais gagné de l'argent, mais pour qu'on me remarque sur LinkedIn, ou je sais plus comment elle disait ça. Pour elle, c'était un statut. Mais elle est trop forte. Comment elle fait pour dire ça? Moi, j'ai déjà l'impression d'être différente depuis que je suis née. Parce que j'ai toujours fait des trucs différents des autres, parce que j'ai sauté une classe, parce que j'étais toujours un peu en avance. Et là, en plus, du coup, s'il faut que je commence à me dire, en sortant de cet épisode, que en fait, c'est bien ce que je fais, tu vois, c'est... Bah, ok, continue comme ça alors. T'as raison, c'est nul ce que tu fais. Mais non, du coup, non. Il faut que je dise que c'est bien. Tu te rends compte comme ça va être dur? Ah ouais, non, ça va pas être dur, ça va être cool. En fait, je pense Faut le voir comme un truc positif. Ouais. Pourquoi tu le vois comme un truc négatif? Parce que je pense que dans mon entourage, j'étais pas assez entourée de gens aussi ambitieux. Ouais, ou qui tiraient vers le haut. Et... Tu vois, c'est ce que j'entends, et encore une fois, c'est pas pour juger du tout, c'est juste, d'une manière générale, quand tu viens d'un milieu modeste, on a tendance, je dis pas pour tout le monde, mais on a tendance à te tirer vers le bas. Faut pas trop que tu sortes la tête, parce que ça risque d'être mal vu. Ouais, et puis en fait, je pense que même quand les gens ils me disent ah c'est trop bien ce que tu fais, je sais pas, des fois je vais au Super U ou j'en sais rien, je me promène et les gens, mon voisin quand j'étais petite, enfin j'en sais rien qui, vient me voir et me dit ah c'est trop bien ce que tu fais et tout, je dis merci, mais en fait je veux pas l'entendre parce que, enfin, j'adore vivre en campagne, j'adore mes animaux, j'ai des poneys, je fais du cheval tous les dimanches, enfin c'est mon kiff de la vie, j'adore. Je monte en western et tout stylé. Bref. Et tu montes en quoi? En western, tu sais, comme les cow-boys avec les lassos et tout là. Ça veut dire quoi, tu montes en western? Bah avec les grosses selles de cow-boy et tout, c'est pas les selles classiques. Ah bah je sais pas, ok. Eh ben je te montrerai une photo. Okay. Et bref, et donc tu vois, je suis trop fière de ça, de la campagne pour ça, de vivre dans la nature, tout ça, je suis trop fière pour ça. Mais je me sens trop différente alors qu'en ville... Enfin, je pense que j'ai pas assez fréquenté de gens comme moi et du coup j'accepte pas les compliments parce que ça me différencie. Alors que peut-être que si j'étais née en ville ou je sais pas où et qu'il y avait dans ma classe 2 autres personnes qui avaient une start-up, enfin pas une start-up du coup mais une micro-entreprise, et ben peut-être que je les accepterais plus parce qu'il y en a d'autres qui font pareil. Enfin, je serais moins différente. En fait, je pense que pour moi, quand on me fait un compliment, c'est-à-dire que je le prends pas comme un compliment mais je le prends comme un t'es différente. Bien ouais. Fin de cet épisode. Mais je fais des monologues là, désolé. Alors, mais t'as raison de t'excuser de parler dans ce podcast où t'es censé venir parler de ta relation à l'argent. C'est vrai. Ouais, peut-être que si les gens écoutent et qu'on parle pas, ça va peut-être pas être ouf. Moi, je te pose des questions, après si tu me réponds pas, ça va être chiant. Hein. Ouais, j'avoue. Je vais pas le faire à ta place l'épisode. Hein. Oui, c'est vrai. Donc ouais. Prends ta place. Ouais. Tu vois, c'est pareil, tu t'excuses de prendre ta place. Ah oui, je m'excuse tout le temps aussi. Ah bah oui, ça. On me dit tout le temps, tout le monde me dit ça. Ah bah c'est sûr. Tout le monde me dit oh, arrête de t'excuser tout le temps. Bah oui, arrête d'excuser d'exister. Ouais, voilà, c'est ça. T'as raison. Pourquoi t'existes d'ailleurs? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es dans mon canapé? Ouais, non mais... Ouais. Ouais, en fait, je m'excuse trop. Hein. Ouais. Mais c'est... Comment dire? Bah ça me rend un peu triste. Voilà. Ah ouais? Ouais. Que tu t'excuses. Parce que t'es brillante. Merci. Voilà.
Vous avez pas alors, vu sa tête. j'ai encore fait une tête en mode oui, merci. Oh, ta gueule, le show, Non, là. vas-y, on refait. Ok. Ah ouais, tiens. Tu vas faire l'exercice de recevoir. Ça me rend un peu triste, parce que t'es brillante. Merci, ça me fait... Attends, comment je peux dire merci? Ça me fait plaisir. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Et en fait, tu devrais pas t'excuser d'exister, juste t'existes, t'es là. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça me rend aussi un peu triste pour la petite Maud qui devait pas trop faire de bruit parce qu'elle avait des bonnes notes. Parce que sinon, ça serait... comment dire, elle se mettrait en avant par rapport à son frère, quoi. Ouais. En plus, j'avais oublié ce truc-là, ça m'est revenu tout à l'heure. Bah oui. C'est quand on parle. Ouais, c'est vrai. Faut que je prenne... En fait, faut que je prenne ma place différemment. Alors, faut que j'accepte les compliments. Non, faut que tu prennes ta place, point. Faut que tu arrêtes de t'excuser d'exister, c'est déjà... Enfin, t'existes, en fait. T'as pas besoin de t'excuser d'être là, de faire des monologues, de venir parler dans ce podcast où t'es censé parler. Ouais. Mais prendre ma place, ça veut dire prendre... Enfin, j'ai l'impression tout le temps... J'ai l'impression que quand tu me dis prendre ma place, moi, dans ma tête, je me dis, mais ça prend trop de place. Mais non. Ça prend trop de place. En plus, les gens ne te voient pas, mais t'es toute petite. Ouais. C'est ça qui est marrant. Oui. Oui. Tu mesures combien? Je sais pas, 1m53. Un truc comme ça. Ouais, donc forcément, tu prends pas beaucoup de place. Non. Ouais, ça c'est vrai. Physiquement, je veux dire. Mais t'as plein d'autres façons de prendre de la place. Ah oui, c'est sûr. On en capte des trucs, hein. Enfin, j'en capte. J'en capte des trucs. Très bien. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Non, je trouve qu'on a déjà parlé de trucs... Enfin, on a déjà fait un sacré travail, quoi. Oui. Tu as fait un sacré travail. J'ai fait un sacré travail. Moi, ça va. Moi, ça va, c'était un bon moment. Non, enfin... Non, j'ai l'impression d'avoir parlé... Ouais, c'était surtout les deux trucs du rapport avec ma maman et de fixer ses prix et tout. C'était vraiment les deux trucs qui me venaient en tête. Je peux te proposer un petit exercice pour toi, si tu veux. Ouais. Une petite expérience. Si ça t'intéresse, la prochaine fois que tu as envie d'avoir des fruits rouges, tu vas t'acheter... Sérieux, hein, premier degré. Tu vas chez Picard, tu vas t'acheter des fruits rouges congelés, oui c'est ça, des framboises surgelées, et tu te dis, putain, je vis ma vie de riche, quoi. Ouais. Ou j'aurais même pas envie de dire je vis ma vie de riche, j'aurais envie de dire je profite, tout simplement déjà. Allez, hop, c'est gagné. Ouais, c'est vrai. Je te promets, hein. Ouais. Parce que mais en plus, je passe mes journées, j'y suis pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, j'interviewe une personne âgée qui me raconte sa vie, et à la fin de l'interview, j'ai qu'est-ce que tu retiens de ta vie, qu'est-ce qui te rend fier, et je l'ai devant moi, l'exemple que faut profiter de sa vie, qu'il faut pas se restreindre, enfin faut faire ce qu'on a envie parce que sinon on a des regrets, et c'est les premiers à me dire qu'ils regrettent d'avoir trop travaillé, mais moi j'avais pas capté en fait. Mais en fait ils me le disent tout le temps. Tu fais pas ça par hasard, hein. Ouais. Je cherche des réponses sur moi à travers eux, mais je les ai pas encore. Pourquoi tu crois que j'ai fait ce podcast? Chercher des réponses sur l'argent. Ouais. Ouais. Ouais, c'est très bien. Qu'est-ce que tu retiendras de ce moment alors? Déjà que c'est passé super vite, je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle. Ça va faire une petite heure. C'est passé hyper vite. Et je retiendrai... que en fait, mais c'est comme pour la plupart des gens, c'est ça, c'est que là, l'argent, moi, les questions que j'avais par rapport à ça, c'est la preuve physique de moi, comment je me sens au fond de moi. Et j'avais pas capté ce délire de prendre sa place. Et du coup, je l'ai capté. Alors après, il faut que je l'ingère et tout. Mais... Non, tu réécouteras, tu prendras des petites notes parce qu'à mon avis, il y a des trucs que tu vas pouvoir te noter, c'est cool. Ouais. Mais que en fait, l'argent, c'est mais comme d'autres choses sûrement de la vie, c'est la manifestation physique de ce que je ressentais, quoi. Incroyable. J'ai dit ce que je ressentais, comme si c'était passé, dis donc. Ouais.
L'étape d'après, ça sera quand tu auras beaucoup d'argent. C'est comment tu vas faire pour pareil, prendre ta place par rapport à ça au sein de ta famille. Ouais. Mais c'est tout ce que je te souhaite. On verra. Hein. Bah non, parce que tu verras, les gens qui t'aiment, ils t'aimeront toujours, même si t'as de l'argent. Ouais. Mais ça, c'est dur à accepter aussi. Hein. Les gens qui nous aiment, ils nous aiment. Juste pour qui tu es. Et en fait, si les gens arrêtent de t'aimer parce que t'as de l'argent, alors soit c'est parce que globalement, ils vont voir chez toi un truc où ils se disent, en fait, elle a changé. C'est Orelsan, je crois, qui dit ça au tout début. Je sais pas si t'as vu son documentaire. Au tout début de son documentaire, Montre jamais ça à personne sur Prime, il dit, moi, il y a des anciens potes à moi, ils me disent que depuis que j'ai du succès, j'ai changé. Et puis il y en a d'autres qui disent que depuis que j'ai du succès, j'ai pas changé. Il dit je préfère traîner avec ceux qui me disent que j'ai pas changé. Bah oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Moi, juste comme ça, quand j'avais commencé à poster sur Insta des photos, des trucs que j'aimais et tout, j'ai perdu des potes qui m'ont dit, je sais plus, ils m'ont dit c'est pas toi ou je sais pas quoi. Donc en fait, oui, c'est vrai. C'est ceux qui restent. Puis on n'est jamais tout seul finalement, il y a toujours des gens. Hein. On n'est jamais tout seul. Il y a toujours des gens, comme tu dis. Merci Maud. Merci à toi surtout. C'était vraiment super. Merci, j'ai appris beaucoup trop de trucs. C'est cool. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Hey, it's Mark Maron from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.